Vous êtes-vous déjà demandé si les textes anciens détenaient des secrets sur la fin du monde? Et si des mythes anciens, des parchemins oubliés et des symboles mystérieux nous avertissaient depuis des siècles d'un événement imminent? Vous êtes sur le point de vous plonger dans l'un des sujets les plus redoutés et fascinants de l'humanité. L'Apocalypse. Préparez-vous pour un voyage à travers les civilisations anciennes, les visions prophétiques et les messages qui résonnent à travers le temps. Si les textes anciens prédisaient vraiment la fin du monde, pourquoi personne n'en parle? Si cette question vous intrigue, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et diffuser ces vérités cachées, commentez « J'aime les mystères de Dieu ». Des premières tablettes sumériennes aux prophéties de Jean à Patmos, l'humanité semble avoir été obsédée par la fin des temps. Dans presque toutes les cultures, on trouve des récits de destruction mondiale, de fin du monde et de renaissance. Mais pourquoi? D'où vient cette fascination quasi universelle pour la fin de tout? Est-ce simplement le reflet de nos peurs, ou un véritable avertissement de quelque chose d'ores et déjà pressenti? Pendant des siècles, les érudits ont rejeté ces textes comme relevant de la mythologie ou de l'allégorie, mais de récentes découvertes archéologiques et de nouvelles interprétations scientifiques apportent un nouvel éclairage sur ces messages. De nombreux symboles autrefois considérés comme fantaisistes commencent à prendre sens lorsqu'on les compare à des événements naturels et à des schémas historiques qui se répètent avec une précision inquiétante. Certaines de ces prophéties proviennent de sources peu connues du grand public. Le livre d'Enoch, les oracles sibyllins, l'Apocalypse d'Esdras et même des textes des traditions hindoues et aztèques. On y trouve des descriptions détaillées d'événements qui rappellent fortement notre époque. Guerre mondiale, catastrophes naturelles, transformation des hommes en dieux et cieux s'ouvrant pour le jugement. Même des cultures séparées par des océans et des millénaires parlent d'un cycle de destruction et de renaissance. Pourquoi toutes ces visions annoncent-elles le même destin? L'Apocalypse, telle que décrite par Jean, fut écrite à une époque de persécution et de désespoir. Cependant, son contenu transcende tout contexte politique de l'époque. Des bêtes à tête multiples, des étoiles tombant du ciel, des sceaux annonçant la destruction et un jugement final ordonné par les anges. Ces images portent un puissant symbolisme qui a encore un impact profond aujourd'hui. Et si ces visions n'étaient pas de simples métaphores, mais des récits spirituels de réalité, observés en vision? La peur de la fin est profondément ancrée dans la psyché humaine. Mais plus que cela, il y a une curiosité presque irrésistible. L'Apocalypse, pour beaucoup, est aussi une promesse, la fin de l'injustice, le jugement des méchants, le rétablissement de l'ordre divin. Cette dualité entre destruction et espoir est ce qui maintient ces textes vivants. Ils sont à la fois avertissement et consolation. Et plus le monde semble s'effondrer, plus ces mots gagnent en pertinence. Mais comment interpréter correctement ces prophéties? Les textes prédisent-ils réellement des événements futurs? Ou sommes-nous ceux qui façonnent les événements pour qu'ils correspondent aux textes? C'est la question qui divise les érudits, les croyants et les sceptiques. Après tout, un symbole peut avoir de multiples significations. Une bête peut représenter un empire, une idéologie ou un dirigeant spécifique. Et le secret réside peut-être précisément là. Les textes ont été écrits pour transcender les époques, s'adaptant à chaque génération. Parmi les textes les plus énigmatiques figure le livre d'Enoch, rejeté par de nombreux conciles religieux, mais préservé par d'anciennes communautés comme les Éthiopiens. Il décrit une guerre céleste, la chute des anges et l'avènement d'un grand jugement. Enoch parle de portails célestes, d'étoiles contenant des esprits prisonniers et de cycles de destruction programmés à des dates précises. Il est intéressant de noter que de nombreux érudits ont souligné que ces visions correspondaient parfaitement aux événements astronomiques et aux schémas cosmiques. Coïncidence? Ou révélation? Les prophéties mayas constituent un autre exemple frappant. Au-delà du malentendu sur la fin du monde en 2012, les Mayas parlèrent de la fin d'une ère, et non de la fin de la Terre. Selon leurs écrits, nous vivons dans des cycles qui se répètent, marqués par des changements radicaux dans le climat, la politique et la spiritualité. Lorsque nous comparons ces prédictions à celles de cultures telles que les Égyptiens, les Hindous et les Babyloniens, nous voyons un message récurrent. La civilisation prospère, décline, puis se renouvelle, souvent par le feu, le déluge ou la fureur des cieux. L'Apocalypse biblique mentionne 7 trompettes, 7 coupes
et 7 sceaux, symboles marquant les étapes de la destruction et du jugement. Nombreux sont ceux qui ont tenté de relier ces étapes à des événements historiques concrets, guerre mondiale, pandémie, chute d'empire, crises économiques et même catastrophes naturelles. L'interprétation de ces signes s'intensifie en temps de crise. Il n'est pas étonnant que, pendant la peste noire ou les grandes guerres du XXe siècle, l'Apocalypse ait été plus lu que jamais. Il y a quelque chose dans ces mots qui résonne avec la peur collective. Mais ces textes étaient-ils destinés à être déchiffrés comme une carte de l'avenir? Ou sont-ils plutôt un miroir spirituel de l'humanité, une manière de nous mettre en garde contre nos propres choix et voies? Plutôt que de prédire ce qui arrivera, peut-être nous disent-ils ce qui arrive systématiquement lorsque nous nous écartons de certains principes. L'Apocalypse cesse alors d'être un événement futur pour devenir une réalité susceptible d'être réveillée à tout moment, par le mal, l'arrogance, l'aveuglement spirituel. Dans presque toutes les cultures anciennes, nous rencontrons la figure du messager, celui qui reçoit des visions de la fin et est chargé d'avertir le peuple. Pourtant, ces messagers sont souvent ignorés, ridiculisés ou persécutés. De Noé à Jérémie, d'Enoch à Quetzalcoatl, le schéma est toujours le même, un avertissement ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela révèle un aspect profond de la nature humaine, notre résistance à accepter que la fin puisse survenir non pas par hasard, mais comme conséquence de nos propres actions. Le symbolisme des textes apocalyptiques est aussi dense qu'intentionnel. Dragon, cornes, nombre, couleur, chaque élément est porteur d'une signification spirituelle. Le chiffre 7, par exemple, apparaît à plusieurs reprises, représentant la totalité divine et le cycle complet de la création et de la destruction. La bête aux 10 cornes est décrite comme une puissance politique mondiale, issue du mélange des nations et d'idées corrompues. Rien n'est laissé au hasard. Ces codes exigent non seulement l'étude, mais aussi le discernement spirituel pour être compris. Les anciens n'écrivaient pas comme nous. Leurs paroles étaient mêlées de mythes, d'astronomie, de spiritualité et de morale. Ils ne séparèrent pas la science de la foi. Lorsqu'ils parlèrent de l'obscurité du soleil ou de la transformation de la lune en sang, ils ne décrivaient pas seulement des éclipses, ils révélaient des moments cruciaux où les cieux s'alignaient sur le destin de l'humanité. Chaque signe était un avertissement. Un événement capital était sur le point de se produire, quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nombre de ces passages sont considérés comme fantaisistes ou exagérés. Mais il est intéressant de noter qu'à mesure que la science progresse, nous commençons à observer des parallèles troublants. La possibilité d'un effondrement climatique mondial, d'une guerre nucléaire, voire d'impact cosmique, est devenue une réalité. Et au milieu de tout cela, les textes anciens acquièrent une force nouvelle, comme s'ils savaient déjà tout cela. La frontière entre légende et prophétie commence à s'estomper. En remontant le temps, nous constatons comment les prophéties ont été utilisées par des dirigeants pour façonner des sociétés entières. Empereurs et rois ont justifié guerres et réformes par des interprétations prophétiques. Des religions entières se sont structurées autour de l'idée de la fin des temps. Cela témoigne de l'immense pouvoir de ces textes. Ils ne se contentent pas de prédire. Ils touchent. Ils touchent les cœurs, suscitent la peur, enflamment la foi. Ce sont des outils puissants qui peuvent être utilisés pour construire ou pour contrôler. Cette influence ne se limite pas au passé. Aujourd'hui, des personnalités publiques citent des prophéties dans leurs discours, influençant ainsi les décisions politiques et géopolitiques. Partout dans le monde, des mouvements religieux continuent d'interpréter les événements mondiaux à la lumière des textes anciens. Tremblements de terre, éclipses, pandémies, tous s'inscrivent dans un schéma déjà décrit. Cela nous amène à une question cruciale. Vivons-nous réellement les derniers jours? Ou lisons-nous simplement le présent avec un regard rivé sur les textes anciens? L'impact psychologique des prophéties ne peut pas non plus être ignoré. Croire vivre la fin des temps peut engendrer désespoir, indifférence ou fanatisme. Pour certains, c'est un motif de conversion et de changement de vie. Pour d'autres, c'est une invitation à la résignation, comme s'il n'y avait plus rien à faire. L'interprétation de ces messages exige donc un certain équilibre. Les prophéties ne doivent pas nous paralyser. Elles doivent nous réveiller. Et, plus encore, elles doivent nous appeler à la responsabilité. Certains érudits mettent en garde contre le danger majeur de tout prendre au pied de la lettre. Les prophéties, souvent symboliques, peuvent être détournées.
Elles servent de justification aux préjugés, à la violence, voire à la haine religieuse. C'est pourquoi nous devons les aborder avec discernement, en reconnaissant leur beauté, leur mystère, mais aussi leurs risques. Il ne s'agit pas de nier leur importance, mais de les comprendre à la lumière de l'amour, de la justice et de la vérité qui imprègnent toute révélation divine. Parmi les textes les plus controversés et les moins connus figure l'Apocalypse d'Esdras, également appelé 2 Esdras. On y trouve des visions d'aigles tombant du ciel, de rois s'élevant pour être détruits, et une période de ténèbres où les sages se cacheront. Bien qu'il ne figure pas dans le canon de la plupart des Bibles chrétiennes, ce livre était respecté par de nombreuses communautés antiques. Il décrit non seulement des événements physiques, mais aussi des événements spirituels, comme le silence de Dieu et l'oubli de la vérité par l'humanité, des thèmes d'une actualité brûlante. Un autre exemple est le livre des Jubilés, qui évoque des cycles temporels déterminés depuis la création du monde. Il évoque une dernière génération, marquée par une corruption généralisée, l'oppression des justes et de grands signes célestes. Ce texte renforce l'idée que le temps n'est pas linéaire, mais plutôt divisé en grands blocs qui culminent avec le jugement et le renouveau. Et c'est précisément ce schéma de répétition, chute et restauration qui apparaît dans presque tous les écrits prophétiques, comme si nous étions prisonniers d'un destin qui ne cesse de se répéter. Mais tous ces textes ont en commun l'appel à la préparation. Aucun d'eux ne parle de la fin comme d'un événement soudain et imprévu. Au contraire, les prophéties sont toujours accompagnées de signes, d'avertissements et d'invitations à la repentance. Et cela révèle quelque chose d'essentiel. L'Apocalypse n'est pas seulement une destruction, c'est aussi une opportunité. Une opportunité de changement, d'éveil spirituel, de réconciliation avec le Créateur. La destruction survient souvent lorsqu'on refuse d'écouter ses appels. Et nous en arrivons ici à un point essentiel, la relation entre prophétie et choix humains. Bien que de nombreuses prédictions semblent inévitables, la plupart des textes anciens suggèrent que l'avenir peut encore être façonné, que la prière, la justice, la compassion et la foi ont le pouvoir de changer le destin. Cela nous place en position de responsabilité. Nous ne sommes pas de simples spectateurs d'une fin annoncée. Nous sommes des acteurs, capables de changer le cours de l'histoire si nous choisissons la bonne voie. À mesure que le monde moderne progresse, l'intérêt pour les prophéties anciennes ne faiblit pas. Au contraire, il semble même croître. En période de crise mondiale, comme les pandémies, les guerres et les catastrophes climatiques, les gens se tournent vers ces textes en quête de sens. Il existe un profond désir de comprendre ce qui se passe, de trouver une structure dans le chaos. Et les textes anciens offrent précisément cela. Une histoire, une explication, l'espoir que la souffrance a un sens et que la fin peut réellement être un nouveau départ. Et ce désir ne se limite pas à la religion. Scientifiques, historiens et philosophes commencent eux aussi à revisiter ces textes. Non pas nécessairement parce qu'ils croient en leur inspiration divine, mais parce qu'ils y voient un reflet de la conscience collective de l'humanité. L'Apocalypse, en ce sens, n'est pas seulement un événement littéral, mais un archétype, une représentation symbolique de l'effondrement et du renouveau, du jugement et de la promesse, de la mort et de la renaissance. Cela rend les prophéties pertinentes, même pour les non-croyants. Dans ce contexte, impossible d'ignorer l'influence de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible chrétienne. Ces images sont les plus répandues: le cavalier sur le cheval blanc, la marque de la bête, l'enlèvement, le millénium, la Nouvelle Jérusalem. Le texte est si riche et symbolique qu'il se prête à de multiples interprétations. Et c'est peut-être précisément ce qui le rend si durable. Chaque génération le lit à sa manière, selon ses propres défis et ses propres peurs. Et à chaque lecture, il semble prendre un sens nouveau, tel un miroir spirituel qui change selon celui qui le regarde. Mais le plus grand secret de ces textes est peut-être celui-ci. L'Apocalypse n'est pas, par essence, une question de destruction, mais de révélation. Le mot apocalypse vient du grec apokalypsis, qui signifie lever le voile, révéler. Autrement dit, la véritable fin n'est pas l'effondrement du monde physique, mais la révélation de la vérité spirituelle. La chute des empires, le jugement des nations, l'avènement d'âges nouveaux. Tout cela est la conséquence d'un réveil. Quelque chose de caché sera exposé. Quelque chose de perdu sera restauré. Ce réveil, selon de nombreux textes prophétiques,
sera collectif, mais aussi profondément personnel. Chaque individu sera confronté à sa propre vérité, ses actions, ses intentions, ses croyances et ses choix. L'Apocalypse ne marquera donc pas seulement la fin d'une ère mondiale, mais aussi la fin des masques, des illusions, des mensonges que nous nous racontons. Ce sera un moment d'extrême clarté, où tout ce qui était caché sera révélé. Et pour beaucoup, ce sera plus effrayant que n'importe quelle catastrophe extérieure. La tradition mystique juive parle de tikkun, le processus de réparation du monde. Selon cette vision, l'humanité traverse des cycles de chute et d'ascension, et la fin des temps marque l'aboutissement de ce processus. Le jour où tout le mal sera exposé pour que le bien puisse enfin régner. Ce n'est pas un hasard, si, dans de nombreuses cultures, la fin du monde s'accompagne d'une lumière intense, d'un feu purificateur et de sons célestes. Ces symboles symbolisent une transformation radicale, une purification profonde, qui précède la naissance de quelque chose de nouveau. Et même dans les textes qui évoquent une destruction absolue, comme ceux que l'on trouve dans les anciennes inscriptions babyloniennes ou dans les écrits de Zoroastre, il y a toujours un « après ». Il y a toujours une figure qui perdure, une terre qui renaît, une humanité restaurée. Cela nous montre que l'Apocalypse n'est pas une fin absolue, mais une transition. Un pont entre ce qui a été corrompu et ce qui est destiné à être racheté. Et c'est peut-être pourquoi tant de personnes continuent d'être fascinées par ces récits, car, au fond, ils parlent d'espoir. Cet espoir, selon de nombreux mystiques, dépend de notre capacité d'écouter les signes, les avertissements, les changements subtils du monde et de nous-mêmes, d'écouter l'appel à la responsabilité, à la compassion et à la sagesse. Les textes anciens ne sont pas que des avertissements, ce sont des invitations. Des invitations à changer avant la fin. Et si tant de personnes en ont parlé, de tant de manières et dans tant de langues, c'est parce que ce message doit être entendu. Il est peut-être encore temps. En étudiant ces textes en profondeur, nous réalisons qu'ils ne visent pas seulement à éclairer l'avenir, mais aussi à transformer le présent. Ils nous confrontent à des questions que nous avons évitées. Vivons-nous dans la droiture? Prenons-nous soin du monde qui nous entoure? Sommes-nous prêts à affronter la vérité, même lorsqu'elle nous effraie? Ces écritures nous appellent à la réflexion, au repentir et à l'action. Elles sont plus que des avertissements cosmiques, ce sont des guides vers une vie pleine de sens. Et c'est là que beaucoup commettent une erreur fatale. Ils considèrent les prophéties comme inévitables, comme si rien ne pouvait être fait. Mais les textes eux-mêmes affirment le contraire. Dans plusieurs passages, nous voyons que le jugement peut être différé, voire évité, grâce à un repentir sincère. Des villes ont été épargnées, des peuples ont été restaurés, des individus ont été rachetés, tout cela parce qu'ils ont entendu l'appel et ont décidé de changer. L'Apocalypse n'est donc pas une sentence définitive, mais la conséquence de choix humains. Aujourd'hui, avec tant de voix qui s'élèvent, tant d'informations contradictoires et un chaos constant, il est difficile de discerner la vérité. Mais c'est peut-être là l'épreuve ultime, trouver le silence de l'âme où la vérité murmure au milieu de la confusion. Les textes anciens ont été écrits en des temps difficiles, par des personnes persécutées, exilés et effrayés, et pourtant ils portaient en l'espoir. S'ils ont pu voir au-delà des ténèbres, pourquoi pas nous? La véritable apocalypse ne sera peut-être pas l'effondrement de tout ce que nous savons, mais la révélation de tout ce que nous ignorons. Et cette révélation a déjà commencé. Elle se manifeste dans le regard de ceux qui s'éveillent, dans les questions qui s'intensifient, dans les structures qui s'effondrent, dans les institutions qui perdent leur crédibilité. Le vieux monde s'effondre, et avec lui, les illusions que nous avons entretenues si longtemps. La question est, que construirons-nous à sa place? Que ce soit dans la Bible, les manuscrits de la mer morte ou les hymnes védiques, le schéma est toujours le même. Une crise profonde précède une nouvelle naissance. Les structures s'effondrent, les idoles sont détruites, les cœurs endurcis sont brisés. Ce n'est qu'alors que quelque chose de nouveau peut émerger. Ce langage symbolique révèle un principe spirituel profond. Avant toute renaissance, il y a la douleur. Avant la lumière, il y a les ténèbres. C'est pourquoi les textes apocalyptiques, bien que sombres, ne sont pas des messages de désespoir, mais de transformation. Et dans cette transformation, chacun a un rôle à jouer.
peu importe que l'on soit croyant, érudit, sceptique ou spiritualiste. Les textes anciens disent que chacun sera touché. Car l'Apocalypse ne connaît ni frontières, ni religion, ni idéologie. C'est la fin du vieux monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Et quiconque est attentif, qui garde le cœur ouvert et les yeux éveillés, pourra traverser cette période non pas en victime, mais en agent de lumière. Quelqu'un qui a compris ce qui était caché. Le symbolisme de la Nouvelle Jérusalem, par exemple, est l'une des images les plus puissantes de l'espérance eschatologique. Il ne s'agit pas seulement d'une cité littérale, mais d'une réalité spirituelle où règne la douleur, les larmes et l'injustice. Ce concept apparaît sous différents noms dans diverses traditions. Le paradis restauré, l'âge d'or, le royaume de paix. Tous ces termes évoquent un avenir où l'harmonie sera rétablie, non par contrainte, mais par la conscience. Et cet avenir, disent les textes, commence par les choix faits aujourd'hui. Alors, lorsque nous lisons ces prophéties, ne nous laissons pas envahir par la peur. Nous devons percevoir l'appel. L'appel à la vérité, à la justice, à l'humilité. L'appel à la vigilance, comme Jésus l'a mis en garde sur le mont des Oliviers. L'appel à la foi, comme Daniel l'a démontré devant les lions. L'appel au courage, comme les prophètes qui se sont exprimés tout en sachant qu'ils seraient ignorés. Car, en fin de compte, ce que les textes anciens révèlent le plus, c'est combien Dieu veut nous sauver, et non nous détruire. Nous sommes donc arrivés à une conclusion qui n'est pas une fin, mais un commencement. L'Apocalypse, telle que décrite dans tant de textes anciens, ne doit pas être perçue comme un événement extérieur à craindre, mais comme un voyage intérieur à vivre. Un processus de révélation qui commence lorsque nous décidons de regarder en nous, d'affronter nos ombres et de nous éveiller à la lumière. Les signes sont partout, pas seulement dans le ciel ou dans les catastrophes, mais dans les petits gestes, dans les choix quotidiens, dans les subtils changements de la conscience collective. Le véritable jugement final ne sera peut-être pas un tribunal cosmique, mais le moment où chaque être humain sera confronté à sa propre vérité, où il n'y aura plus d'excuses, plus de masques, plus d'échappatoires, où nous verrons qui nous sommes vraiment et ce que nous avons fait du temps et des dons qui nous ont été donnés. Cette révélation, aussi dure soit-elle, est aussi une bénédiction. Car ce n'est qu'en voyant clair que nous pourrons repartir avec la vérité. Les textes anciens perdurent, parce qu'ils parlent à une part de nous-mêmes que le monde moderne tente de réduire au silence, l'âme. Ils nous rappellent que nous appartenons à quelque chose de plus grand, qu'il y a une raison derrière le chaos, et que l'histoire humaine a un destin qui n'est pas encore tout, à fait écrit. Et c'est peut-être pourquoi, malgré la peur et le doute, nous y revenons sans cesse. Car au fond, nous savons que c'est là que réside la clé. Non pas de la fin du monde, mais de la renaissance de l'espoir. Et si ces mots vous ont touché, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Aimez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations et devenez membre dès aujourd'hui. Ce faisant, vous contribuez à perpétuer ce message et à le diffuser auprès de davantage de personnes assoiffées de vérité. Soyons attentifs, car les signes ont déjà commencé à apparaître. Et lorsque le voile tombera, puissions-nous être du côté de la lumière.